amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui. Et ben on va commencer le tableau de bord, les fauteuils, et puis après on va continuer par tout l'intérieur de la cabine. Donc j'ai... Désolé. Donc voilà, donc là j'ai commencé déjà par dégrapper les deux fauteuils, hein. On a d'autres pièces à venir dégrapper puis à nettoyer. Donc je vais dégrapper 2-3 petites pièces avec vous, et puis je ferai le restant hors caméra parce qu'il faut que je nettoie tout. Donc voilà. Allez, hop, c'est parti. Alors j'ai commandé sur un site chinois, je sais plus lequel, une nouvelle pince les amis, ultra fine. Vous voyez, ultra fine. On croirait presque de la pince Tamiya. Et sincèrement, c'est du caviar. Pas les pièces qui se barrent. D'un seul coup, celle-là elle fait le taf, hein, mais elle est beaucoup plus épaisse, hein, quand on regarde la différence entre celle-ci et celle-ci. Hein, vous voyez la pointe, comment elle se termine, c'est bien plus fin. On pourrait croire à de la pince Tamiya. Donc là c'est bon, ça arrange, j'ai plus qu'un tout petit coup de ponçage pour bien finir. Voilà, ok. Et là, un petit peu là. Petit coup d'exacto. Et oui, vous avez perçu ça, vous dites tiens. J'ai un copain qui a une imprimante 3D et j'ai demandé qu'il me fasse un, comme ça on peut le trouver sur internet. J'ai demandé qu'il me le fasse et puis bah voilà, il est arrivé. Donc là c'est nickel. Et puis ça c'est bien. Cela est impeccable. Là, le principe c'est nickel ça. Vous tournez ça. Vous voyez, il faut forcer un peu. Alors peut-être l'autre sens, peut-être, voilà, c'est voilà. Et là, hop, vous les enlevez. Vous voyez, et là vous retournez, tac, ça vous les bloque. Et puis là, impeccable. Il n'y a plus de danger de les renverser. Donc ça c'est bien. Voilà, voilà. Je vais pas vous faire une ouverture de colis pour ça. Vous allez vous dire, bon, ça il n'arrête plus. J'ai les mains esquintées, les amis, j'arche. Les mains esquintées avec le temps qu'on a, il pleut. Un coup il pleut, un coup il fait beau. On met les mains dans la flotte pour travailler. Cassures qui apparaissent. On n'a pas de métier difficile. Donc voilà, je vais vous faire voir ça. Là on a une belle ligne de moulage. Oui je sais, j'ai toujours ma lampe qui déconne. J'ai toujours pas fait les trous. Donc là la ligne de moulage on va venir l'enlever. Ici, ici. Là non parce que c'est la coudoir. Mais on en a une toute petite ici qui remonte là le long. Là. Donc ça je vais venir l'enlever. Alors par contre il n'y a pas l'air d'avoir de dossier à l'arrière. Bon vous allez me dire dans le camion. Là on va dire semblant de baignoire. Ça va être comme ça. Donc faut imaginer ça, et puis le carreau il est là, donc on verra peut-être bon derrière, à mon avis on le verra pas. Oui, ce que je voulais vous faire voir aussi, je fais ça, donc je vous l'avais déjà fait voir. Donc toute cette pièce là, elle a été refaite entièrement les amis, et oui, Vincent il est venu merdouiller. Vincent, il est venu pour enlever une trace qu'il y avait là, il a pris de l'alcool qu'il y avait là-dedans, un coton-tige, il est venu frotter, le vernis s'est barré, et la peinture après s'est barrée. Donc j'ai fait, et ça avait attaqué le carbone. J'ai fait bon, bah pas de bol quoi, donc bah, c'est parti une nuit et demie dans le Glanzer, et je suis venu la refaire. Donc en fait, je l'ai fini hier. Hier on était mardi, donc j'y étais depuis dimanche dessus, hein. Donc je suis venu la brosser avec une vieille brosse à dents une fois qu'elle était passée
la nuit dans le Glanzer. Je l'ai apprêté, j'ai mis 2 couches de peinture, une couche de vernis, et ensuite je suis venu masquer ces parties là, ici et ici. Je suis venu peindre tout ça en X18 tout l'intérieur, et ensuite je suis venu refaire tout mon carbone tout autour. Donc là voilà, là ça y est, ça c'est bon. Ensuite pour les portières, donc les portières, les voilà, donc tout en carbone. Donc je sais pas si vous voyez le carbone, voilà, vous voyez un peu la trame. Donc voilà pourquoi j'avais recommencé, parce que en plus ça s'alignait pas. Si je mettais ça comme ça et ça comme ça, ici, bah ça filait pas dans le même sens. Vous voyez, c'était plus comme ça. Donc ça me plaisait pas, donc voilà, j'ai préféré tout recommencer. Et donc là, oui, ça, le carbone vient bien jusqu'au rond, c'est comme ça sur le dessin. Donc voilà, donc là j'ai une toute petite pliure, bon, j'y peux rien. Ça se verra plus après. Alors moi, le souci que je vais avoir, hein, c'est que là on a un décalque ici qui vient, là, comme ça, qui remonte là, comme ça. Donc c'est le truc en damier avec le fil rouge qu'il va y avoir. Le seul souci, c'est qu'ici, on a le truc qui va à l'arrière, là, le déflecteur. On me l'a dit en plus dans les commentaires. Je vais vous faire voir sur la photo. Voilà, vous voyez, cette partie-là. D'accord. Donc, il n'y aurait pas le problème si le décalque qui s'arrêtait à cette jonction-là. Là, ça irait. Sauf que là, le décalque qui va comme ici jusqu'à là-haut est en une seule partie. Ce qui veut dire qu'il faut que j'assemble toute la cabine, d'accord, que j'assemble là, ça à l'arrière pour pouvoir poser ce décalque-là. Mais il va y avoir la cabine intérieure et tout se colle à la cabine intérieure. Donc pour passer le vernis là-dessus après, je suis un petit peu dans l'ennui, parce qu'il va y avoir les parties vitrées. Et les parties vitrées se mettent de l'intérieur. On les colle avant à l'intérieur et on vient les adapter après sur la baignoire. Donc voilà, donc il faut que je réfléchisse comment je vais faire. Soit je vernis tout mon camion, je le dépolis tout, et je viens poser les décalques, mais les décalques ils vont pas être vernis, ça va faire une différence de teinte, donc ça va être bizarre. Quoique ça, c'est venu à poser après sur le camion, normalement. C'est-à-dire que vous avez votre camion, il sort de carrosserie, il est vernis, tout ça, ça passe dans une autre équipe qui, eux, vont venir installer tous les... c'est pas les décalques, mais les autocollants. Donc normalement, ce sont des autocollants qui sont venus après. Ils ne sont pas venus avant et puis après un coup de vernis. Donc il faut que je réfléchisse. Si vous avez la vidéo avant que j'attaque ça, dites-moi le dans les commentaires, les amis. Ce serait sympa. Et au moins, ça ferait avancer le schmilblick pour moi. Voilà. Donc voilà, hein, je vous avais tout fait voir. Là, donc l'autre portière, hein, c'est pareil, elle est prête, mais sauf qu'elle n'est pas rangée au même endroit. Donc il n'y avait pas la place là-dedans. Donc voilà, la voici, la voilà. Hop, impec. Donc ça c'est bon. Oui, je sais, il y a un tout petit défaut dessus. Mais bon, le carbone, j'en ai par-dessus la tête. Là, j'ai soupé du carbone. Pourtant, il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais je comprends maintenant Thierry quand il a arrêté sur sa Pagani avec tout le carbone qu'il avait bouffé. Là, j'ai bouffé juste ça, là. Et c'est déjà pas mal. Donc voilà les amis, bon je vais couper là, je finis de dégrapper et on se retrouve après pour le collage et après je passerai de l'après dessus parce que ça il faut que je les apprête en blanc. Alors pourquoi en blanc? Parce que le milieu ici il est rouge. Et après il faudra que je vienne masquer ça et qu'on vienne peindre ça de la couleur qui est là, c'est du B. Et le B je sais plus trop c'est quoi. Donc les amis, je vous dis à tout de suite. Allez, partez pas, hein, vous restez loin. Vous c'est tout de suite, mais moi c'est peut-être dans une heure ou deux. Voilà. Allez les amis, on se retrouve. Donc, je suis venu dégrapper toutes ces pièces-là. Hein. Bon, là on a tout le volant, hein, tout le volant. Enfin, oui, le volant, il est là. Les commodos, ils sont là. Donc, ça c'est bon, c'est prêt. On va pouvoir venir les coller. Parce que tout vient en noir. Oui, c'est ça, tout est en noir. Alors, eux, ils nous disent du B, et le B, c'est du flat black. Donc, du noir, noir mat. Je vais pas mettre en noir mat, parce que j'ai une photo, mais j'arrive pas à l'imprimer. Et ça fait plutôt satiné. Et ce serait pas vraiment du noir, on est sur un gris assez foncé. On dirait de l'anthracite.
ou du gris allemand. Je dirais plutôt ça aussi, du gris allemand. Alors du gris allemand je n'en ai plus, je crois. Ouais, j'en ai de chez Prince Auguste, mais je crois qu'il n'y en a plus beaucoup dedans. Donc on serait plutôt sur un gris comme ça. Gris allemand, voilà. Donc faut que je voie. Je vais voir. Donc je vais faire tomber. Oh, désolé si je passe devant. Donc là-dedans je sais plus ce que c'est. C'est peut-être du gris allemand. Ouais, ça c'est du gris allemand. Donc je vais bien voir. Je vais regarder. Mais donc de toute façon il va falloir qu'on vienne coller et apprêter toutes ces pièces. Donc voilà. Donc le milieu il est en rouge. Le milieu des fauteuils il sera en rouge. Et tout le reste après bah, c'est du noir quoi. Là c'est du noir, là c'est du noir. La petite, je sais pas ce que c'est, ça, ceux qui savent au niveau du tableau de bord, ça j'en sais rien ce que c'est. On prend une petite antenne. Donc c'est pareil, c'est en noir aussi. Donc la petite antenne, elle est là. Donc c'est juste un petit truc qui est comme ça avec, hop là, la petite pièce qui vient derrière. Alors ça vient comme ceci. Donc c'est tout petit, voilà. Donc ça va faire un truc comme ça. Donc je pense que ça doit être une antenne. Dites-moi-le dans les commentaires les amis, mais je pense que ça doit être une antenne. Donc ça on va venir coller. Donc ce qu'on va faire, tiens, on va commencer par venir coller les deux parties qui servent pour le Komodo. Donc là ça va être très rapide. Il y a juste un petit point de colle à y mettre. Alors, je vais essayer d'imprimer la photo aussi parce que ce sera mieux. Comme ça vous voyez comment ce que je veux faire. Vous voyez par exemple sur l'autre étape, donc on a la baignoire, ça, il nous le demande en blanc. Moi sur la photo, il est de la même carrosserie que tout la même couleur que le corps. Il est de la même couleur que tout le reste de la baignoire. Parce que ça en fait c'est un lit, mais là il s'en sert comme banquette. On voit bien, il n'y a pas de drap dessus, il n'y a rien. Ça n'a pas été gravé dessus, donc là c'est en banquette. Donc c'est les coussins en cuir. Et ça, il nous le demande donc en blanc, et puis toutes les parois, ça en blanc. Alors, moi sur la photo, ça fait pas blanc, ça fait plutôt ivoire. Donc je vais peut-être rajouter même une petite pointe de jaune dedans dans l'ivoire pour que ça fasse plus crème. L'intérieur, il sera couleur crème. Donc ça, ce sera bon. Donc allez, je vais coller ça. Est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Hop, on va coller ça. Impeccable. On va mettre une pince. Hop. Donc hier soir, quand j'ai coupé la vidéo, là, c'est qui était avant, je comptais refaire juste après une fois, mais j'ai eu du monde qui est venu et puis on s'est couché tard, donc j'ai pas pu continuer à travailler dessus. Donc là, je prends un petit peu de retard. Donc là, la vidéo, vous allez la voir, vous, à la limite, c'est pas bien grave pour vous. Mais pour moi, ça me fait prendre du retard. Doucement. Bon, vas-y, c'est collé là, de toute façon. Impeccable. Donc on va venir poser. Alors le volant, je sais pas si je vais le coller tout de suite ou si je vais le coller après. Parce qu'on a du carbone à venir installer dessus, sur le volant. Et oui. Oh, quoique ça devrait peut-être le faire. Ouais, ça devrait peut-être le faire. Alors on a un peu de carbone à venir poser sur les côtés là. Les deux côtés, vous regardez mais vous voyez rien du tout. C'est hyper gros, fais-nous voir de plus près. Voilà, alors j'essaye de rester. Voilà, ici. Ici, là et là. Juste au niveau des deux petits boutons qu'on a là, tout ça, ça c'est en carbone. Donc je vais venir poser du carbone là-dessus. Je vais essayer de m'amuser à faire ça.
Ça va être bien. Et au niveau du tableau de bord, on a toute cette partie-là. Voilà, tout ça là, ça c'est en carbone aussi. Juste ça qui est en carbone. Après, sur les autres grappes, j'ai regardé en zoomant sur la photo. On a une partie des contreportes à l'intérieur. Alors je sais plus si c'est ça ou ça. Non, c'est celle-là. On a une partie basse ici. Juste là, c'est pareil. Il y a une bande qui doit faire, je ne sais plus quelle épaisseur. Mais ça, c'est en carbone aussi. Donc on va mettre une bande de carbone. Après, il y aura le rouge. Donc faire vraiment l'intérieur comme le camion il doit être. Enfin, c'est un peu poussiéreux. Ça, c'est quand on peint. Malheureusement, ça fait un peu de poussière. Ça, on n'y peut pas grand chose. Donc voilà, donc ça c'est bon. Donc oui, je vais le coller tout de suite, comme ça il va tout être peint en noir. Et puis après, j'aurai plus qu'à mettre mon carbone. Je pourrais le tenir comme ça. Ça le fera. Donc ça c'est bon. Donc j'espère que pour vous la semaine se passe bien. D'ailleurs, elle se termine demain. Demain on est vendredi. Hein. Donc c'est pour ça que je voudrais faire une vidéo pour vendredi. Puis on en fera une autre pour samedi. Voilà, donc là le volant c'est bon. Alors ça va venir se mettre tac 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 comme ceci. Donc voilà ce que ça va donner. Ça va être tout beau. Impeccable. Et pour la carrosserie, les décalques seront mis après le vernis. Donc je viendrai vernir, polir, et puis je viendrai poser les décalques après dessus. Voilà, j'ai pris la décision, et puis ce sera fait comme ça. Voilà. On sera encore beaucoup plus près de la réalité comme ça. Alors, oui, moi cette lumière-là commence à me taper sur le système. Ça va comme ceci. Alors, ça vient là. Oui, à l'arrière comme ça. À l'arrière comme ça et comme ça. Ok. Donc on va venir coller ça. Ça sonne chez moi, mais il y a du monde. Normalement. Alors là, j'ai un petit bout. Hop. Voilà. Hop. Là, c'est mieux. Là, il y avait la petite partie qui gênait. Et à mon avis, il va falloir que je joue du poutier ici. Vous avez vu ? Il y a un gros jour ici. Ça fait pas terrible. Allez, on va coller ça. Donc toi, je vais te débrancher parce que tu m'agaces. Hop. Voilà. On va être tranquille. On va pas l'entendre. Qu'est-ce que je fais? Je le maintiens et puis je colle. Oh. Voilà. Ok. Je vais le coller par le dessous comme ça. On va pas voir la colle de par le dessus. Voilà. Ok. Ça bouge encore un peu. Et le jour qu'on a là, il va falloir que j'arrive à le resserrer. Il y a une des deux pièces qui doit être tordue, à mon avis c'est là. Alors je colle ça comme ça.
par contre, je vais être obligé de mettre de la colle par là. Voilà. Ok. Je vais venir faire un petit maintien. Comment c'est là? Ouais, c'est comme ça. Je sais même pas s'il n'y a pas une autre pièce qui vient par-dessus. Non, je crois pas. Sur le volant, oui, il y a une autre pièce qui revient par-dessus. Ouais. Je suis sûr que ça n'a pas collé. Non. Mettre un petit bout de manque-cache à ce moment-là. Alors. Il faut que ça descende, oui. On voit pas aussi. On voit pas le boulot qu'on fait. Voilà. Là, ça tient. Là, on va y rajouter un petit peu de colle par là. J'espère que vous voyez bien. Je sors pas du cadre. Alors là, on a un rebord là. Alors, je sais pas si dans la réalité il y est. Bon, je pense que oui. Alors, je regarde la photo à nouveau. Et là, on va essayer de glisser de la colle là-bas. Voilà. Donc, on va laisser sécher. Je vais pas laisser ça pour... Oui, ça a rebougé. Ça a rebougé. Ok. Impec. Ça, on l'a séché. Ça, je suis venu les coller. Bon, là, il y avait juste deux petits points de colle. On vient les coller, terminé. Normalement, il faudrait venir les mettre dessous. Alors, je sais pas si je les mets tout de suite ou après. Bon, peut-être venir les mettre tout de suite. Oui, on va venir les mettre tout de suite. Alors, par contre, faut pas que je me trompe. Je vous dis, voilà pourquoi il faut pas que je me trompe, parce que vous voyez, en dessous, tout ça, on a le petit bourrelet qui se trouve là. Ici et de l'autre côté. Et ça en rapport avec la petite encoche qu'on a là et là. Donc si par exemple ce fauteuil là il va par là, ça il faut que je regarde sur la notice avant de faire des conneries. Autrement ça va être à l'envers. C'est là. Et donc non. Celui-là il va là. Voilà. Et celui-ci il va par là. Donc celui qui va par là, hop, ça faut prendre, faut mettre comme ça. Voilà, et puis celui-là, il va venir comme ça. Ok. Donc, toujours prendre des points de repère, parce qu'autrement, bah, une fois que c'est collé, la plastique contre plastique, c'est foutu, vous ne l'enlevez plus. Alors, on va venir faire ça. Et
vais venir le coller. Alors derrière on n'a pas de dossier, on n'a rien. Je sais même pas comment je pourrais boucher ça. Et là si je commence à venir mastiquer ça, j'ai bouffé un tube là-dessus. Donc comme on n'a pas accès visuellement à l'arrière du fauteuil, les gars, ne m'en voulez pas si je fais pas l'arrière du fauteuil. Hop. Et hop. Voilà. Ça, normalement, c'est collé. Donc, comprenez bien que celui-là, il va être comme ça. Voilà. Et le carreau, il est là. Hein, le carreau, il est par là. Donc, pour donner un ordre d'idée, si je reprends... Ah bah c'est bon, c'est le bon en plus. C'est nickel, ça. Ça va venir... ça va venir comme ça. Grossièrement. Allez. Allez, va des douces. Grossièrement, ça va venir comme ça. Donc là, on verra rien de l'arrière du fauteuil. On aura beau le tourner dans tous les sens, on verra que dalle. Donc, ça va rester comme ça. Voilà. Bon, de toute façon, là, pour l'instant, ça doit sécher et être pas. On va faire venir coller l'autre et après, on se retrouve derrière pour passer l'après. Là, c'est pareil. Celui-là, il va être comme ça. Et donc, pour pas se gourer de sens, ça va comme ça. Ok, ça c'est bon. Hop. On glisse un peu de colle là. Un peu de colle par là. Ok. Ah, et j'ai pas encore fait les trous dans la lumière. Pas dans la lumière. Dans le spot. Ce sont des gros spots. Et comme il n'y a pas de trou de ventilation, à mon avis, c'est pour ça que la lampe s'éteint. Elle se met en sécurité. Donc là, ça c'est bon. Ok. On va venir coller la toute petite pièce là. Enfin, toute petite. C'est pas la plus petite. Je vais vous la faire voir après, la plus petite. Elle est même sur le bureau, la plus petite. Et là, moi, parce que je sais où qu'elle est, mais je la vois aussi à l'écran. Pour vous dire qu'elle est toute petite. D'ailleurs, j'ai même failli la virer à la poubelle, je croyais que c'était un résidu de grappe. Mais non, pour l'instant, on ne fait pas cette connerie là. Oh, ça c'est chiant, le joint il s'en va toujours. Ne me dites pas de le coller. Hein. Ça c'est bon. Donc la toute petite pièce, les amis. Je vais prendre ma pince. Ben, la toute petite pièce, les amis, c'est celle-ci. Allez là. Est-ce que je la... Non, elle est prise à l'envers. Voilà. C'est ça la toute petite pièce. Vous voyez, toute petite pièce. Donc ça, au début, j'ai cru que c'était un résidu de grappe. J'allais le virer. Malheur. Pour amener un petit peu de détaillage sur ce camion-là. C'est vrai qu'il n'y en a déjà pas beaucoup. Mais c'est ça qui va là. Ok. Sur le tableau de bord, c'est celle qui va ici. Voilà. Donc elle est en noir. Aussi. Si je me gourre pas. C'est ça. En noir. Donc ça, il faut faire très attention. Tiens, il va aller là. Hop. Donc voilà les amis. Allez. Ça c'est collé. Ça c'est collé. Ça c'est collé. Ça maintenant, ça tient. Ça tout seul là. Si ça tient pas, super glue. Hein. Super glue, c'est ton ami. Donc voilà, impeccable. Donc ouais. À mon avis, il va falloir peut-être un petit peu de poutis. Ouais.
Donc les amis, ce que je vais faire... Ah bah non, on va pas finir, on a encore ça à coller. Donc on a ce qui va en dessous. Et oui, tu vas aller trop vite. Voilà, puis après, t'en oublies la moitié. Donc là, toi, tu dégages, hop, voilà. Donc on a les garde-boue à venir poser sous la baignoire. Alors on l'a comme ceci. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir poser les deux ronds pour faire la bascule que... D'accord. Et dites-le, dites-le, je vais pas vous en vouloir si vous me le dites. Ah bah ça, c'est pas dans le cadre. Voilà, là, ces deux pièces-là. Alors ces deux pièces-là qui vont aller là, c'est pour pouvoir que la cabine se lève. Donc, non, c'est sur celui-là. Ils ont l'air d'aller par là-bas. Donc ça va comme ça. Ça va là. Hop. Et ça va là. Voilà. Je regarde. Tac, tac. Pourquoi qu'il y en a un qui passe facile et puis l'autre pas l'autre. T'es un qui va à droite et l'autre à gauche. Ouais. Il est à l'envers. Allez, rends-moi ça. C'est pas toi. Voilà. Toi, tu vas là. Et toi, tu vas là. Ouais, ce serait ça. Ouais, c'est ça. Donc là, on colle. Je vais même peut-être y mettre de la colle forte pour que ça tienne vraiment bien. Pas de la colle forte, de la colle épaisse. Donc toi tu vas là et toi tu vas là. Voilà. Ok. Et puis bien regarder qu'ils soient bien parallèles. Que les ronds soient pas comme ça ou comme ça, parce qu'après bah, ça c'est en kikinant pour venir le mettre. Voilà. J'ai vu sur mon groupe Facebook, j'ai un de mes des abonnés au groupe là, qui l'a aussi et qui va le faire. Donc mon ami, fais attention quand tu en seras à cette étape là, que ça soit bien parallèle. Donc voilà. Alors pour vérifier aussi, hein, il faut vérifier. Alors, attention, ça va peut-être bouger un petit peu. Aïe, ça bouge. Donc revoilà le camion. Donc j'ai bien entendu aussi, je sais que j'ai des routiers maintenant qui sont abonnés à moi, que sur la sellette, les routiers, eux, ils l'étalaient. Bon, ils m'ont dit aussi que la graisse, elle était noire. Bon, désolé les amis, hein, j'avais que ça la boîte. Hein. Pas exagérer. Normalement, ça vient comme ceci. Voilà, et là, on est parfait. Donc, par où tu vas le prendre? Donc, vous voyez, hop, les deux grosses cales, là, voilà. Là, il passe nickel. Donc là, après, on a une petite goupille à venir par là et une petite goupille à venir par là. Et là, après, ça, on devrait pouvoir faire ça. Voilà. Donc, ce que j'ai vu aussi sur la photo, normalement, c'est électrique, ça. Ça se lève électriquement. Ça fait zzz, hop. Et normalement, on a un petit bouton qui doit se trouver quelque part par là, fixé ici. Et ça, on ne l'a pas, nous. Donc, je verrai. Peut-être que je vais essayer d'en produire un et puis l'installer. Par contre, je ne sais plus les couleurs que c'est. Donc, les amis routiers, dites-moi les couleurs des boutons lever et descendre. Je crois qu'il y a un jaune dedans, mais l'autre, je ne sais pas s'il n'est pas noir. Je sais plus. Noir ou bleu, je sais plus. Bon, ça, c'est collé, c'est bon. Ensuite, on a ça. On la baignoire, donc on l'a comme ça. Hop, et celui-là. Donc on a un qui va par là et un qui va par là. Il y en a un qui va là. Hop, et il y en a un qui va là. Ok, donc ça va donner ça. Et après on viendra peindre tout ça. On a aussi les deux trous à faire. Donc je colle ça et on fait les deux trous et après on se retrouve à la cabine de peinture. Pour apprêter tout ça. Voilà. Ok, colle
forte, comme ça. Enfin, forte. Chaque fois je dis forte, mais c'est pas forte, hein, c'est colle épaisse, quoi. Vous m'avez compris. Donc ça, normalement, ça c'est pareil, ce sont des parties qu'on ne devrait pas trop voir. Si je reprends la portière, dans le bon sens, ce sera mieux. Il y a le lit aussi à coller. Si je reviens mettre ça, si je mets ça bien, convenablement, ici et ici, il y a un peu de blue tack, donc tant mieux. Donc voilà, vous voyez, c'est juste la petite partie noire qui se trouve là, ici. Donc en fait, on la verra pas. Donc pour ça que les pastilles d'éjection qui sont là, je les ai pas enlevées. Hein. Ouais. Moins il y a de boulot, mieux c'est. Non, je déconne. Mais on les verra pas de toute façon. Même si après on lève la cabine, on les verra pas. Ce sera comme ça. Donc là, ce sera bien. Donc là, on va venir percer les trous. On nous demande dans la notice de venir d'ouvrir les trous là. Donc pour ouvrir les trous là, bon, voilà, on nous fait voir, voilà, allez, percer. Quel diamètre, chef? Il n'y en a pas. Bon, bah, démerde-toi. Donc, dans celle-ci, les mèches, évidemment la plus grosse, moi, elle est toujours en commande, c'est qu'elle avait cassé. Quand j'ai ouvert le paquet, elle était cassée. Voilà. Et pas de bol, hein, c'est la plus grosse qui a cassé. Donc, elle est commandée. Elle devrait, normalement, elle est même arrivée. Elle est même arrivée et il faut que j'ai juste la chercher. Mais j'avais recommandé. Voilà. J'en ai une autre qui va arriver. Donc là c'est ok, c'est le bon diamètre. C'est très très fragile ces petites bêtes là, les amis. C'est très très fragile. Donc il faut faire vraiment attention. Et vous voyez, j'ai même mis de la mousse dedans pour pas que ça soit choqué. J'ai le truc pour serrer, j'y ai fait un tout petit compartiment au fond. Voilà, comme ça moi il est calé. Je le pompe pas comme ça. Voilà, ça n'a rien de choquer trop fort non plus. Et là, on perce le trou. Ok. Alors ça a percé, mais ça a suivi. Voilà, là, celui-là, c'est mieux. Ok, là, c'est percé. Voilà, là, c'est bon. On ne parle dessus. Alors là, c'est pareil. Hein. Italeri, je sais pas pourquoi ils nous ont fait ça. Ils ont fait des trucs là comme ça. Même sur la photo, moi, je l'ai pas, ça. Alors, je me tâte de l'enlever. Parce qu'en fait, c'est un gros tapis. Un tapis de sol, qu'on va dire. Et bah là, ça... Donc je vais bien voir. De toute façon, après, une fois qu'il y a les fauteuils, il y aura le tableau de bord devant. Donc pour vous donner un ordre d'idée, bah voilà, il y aura ça. Voilà, plus les fauteuils. Bon, bah, tant pis, hein, s'il y a ça, ce sera pas bien grave, comme on dit. Donc voilà, je les laisserai peut-être. Alors après, les deux trous qu'il y a là, pourquoi c'est faire? Je n'en sais rien. J'en sais pas plus pour ça. Ah oui, ça y est, j'en sais plus. C'est pour installer l'échelle pour le lit qui se trouve en haut. Voilà, il y a un lit en haut aussi en haut. Et oui. Bien détaillé l'intérieur. Donc là, on va venir poser ça. Voilà, ça c'est la banquette. Tout va être de la même couleur là-dedans. Donc voilà. Donc là,
de celle-là, on va bien l'essorer. Hop. Donc après les autres, pourquoi je n'ai pas dégrappé tout de suite les autres parois qui vont ici, ici et derrière, parce que tout simplement c'est qu'ils vont en ivoire. Et après on viendra faire... je faut les mettre en ivoire et après il y a un peu d'autres couleurs qui viennent dessus, mais il faudra que je masque. Donc pour l'instant j'ai pas fait comme ça, donc je procède ça déjà. Et puis ce sera bien. Voilà. Ok. Donc là, ce qu'on va venir faire, ça va tenir dans les angles avec la colle forte. Donc en même temps, ça va vous faire un petit peu de montage. Et puis après, il y aura un petit peu de peinture. Et puis après... Donc là, on va passer l'après. Une fois que l'après est fini, ça mettra un terme à la vidéo. Et puis samedi, on se retrouve pour passer la couleur. Voilà. D'ici là, je serai retourné chez mon petit fournisseur. On va voir déjà si tout le reste est arrivé. J'ai une liste de peintures à commander. Enfin, pas à commander, à acheter aussi. Des peintures que j'ai pu en réserve parce que les produits s'épuisent. Et avoir ma colle. Et puis je demanderai sûrement de revoir le fameux gris allemand. Comme ça on passera du gris allemand dedans. Et le gris allemand est très joli. Pour faire les intérieurs, c'est nickel. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Là on a fini ces étapes là. Il n'y a plus qu'à les peindre. Donc les amis, je vais couper là. On se retrouve à la cabine de peinture. On va passer, même si j'ai pas rebouché la ligne là, on va passer un coup d'après pour voir s'il n'y a pas d'autres défauts ailleurs. Comme ça je pourrais venir les poncer en même temps. Et je viendrai mettre mon poutis ici et puis venir... voilà. Et ça, comme je vais couper, en attendant je vais aller voir la photo. Voir si on a bien ce petit rebord ici. Parce que là on a un gros rebord ici. Hein. Je sais pas si vous le voyez là, mais on a un gros rebord qu'on a pu après. Donc voilà. Donc là peut-être mettre du poutis là pour que ça soit bien caché, que ça soit bien propre. Voilà les amis. A tout de suite les amis. Allez les amis, ça y est, on se retrouve à la cabine de peinture. Donc on va venir apprêter les deux fauteuils et le semblant de baignoire. Donc là, j'enlève le peu de poussière qu'il peut y avoir dessus. Voilà, ça c'est bon. Je vais prendre le deuxième, je vais faire la même chose. Voilà, donc là vous voyez rien. Je vais peut-être dézoomer un petit peu, vous êtes un peu trop zoomé. Après vous allez vouloir vous asseoir dans les fauteuils, donc là ça va pas le faire. Voilà, voilà, là normalement on est bien. Donc ça je le remets derrière, il est dépoussiéré aussi. On va venir peindre celui-ci. L'aéro il est là. J'ai mis le bouchon. Comme on en a un, allez, un petit pulse dans le fond. Voilà.
je reste dans la lumière. Hop, et je zoome. Voilà. Impeccable. Donc on remarque tout de suite qu'il y a un peu de ligne de moulage. Voilà. Donc là, c'est là. Vous voyez ici, on a un tout petit résidu ici. Donc ça, faut l'enlever. Donc je vais venir gratouiller. On l'a même des deux côtés, je crois. Donc on l'a par là. Aussi, un tout petit résidu. Il n'y a pas grand chose, mais on l'a quand même. Donc ça, et je n'ai pas fait gaffe, mais on a deux beaux trous à l'arrière du volant. Donc j'ai peur que le volant va être comme ça. Attendez, je redézoome. Voilà, le volant il va être légèrement comme ça. Mais j'ai peur qu'on le voie. Donc je vais venir reboucher ça avec du putty. Et puis voilà. Donc voilà les amis, allez, là c'est le moment de lâcher le gros pouce bleu. Ah, non, j'ai pas mis les gants. Donc de lâcher le pouce bleu, de vous abonner, de partager la vidéo, de me laisser évidemment hop, plein de commentaires. Attendez, je dézoome. Voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires. Allez, salut les amis. Allez, sur le bureau là. Voilà. Vous voyez, il y a du bordel, il y a du bordel. C'est ça le maquettisme. Allez, salut les amis.